Bon, ça y est, tu as déjà prévu une chambre. Cyril, apparemment, il y en a déjà autour du... Il va vous en parler. Non, mais il y en a qu'on va accueillir aussi à la maison. Des ovnis. Moi, voilà, je sais que je suis en contact avec 2-3 ovnis. Je vais rigoler, vous verrez bien quand ils seront à la maison, vous verrez. Vous verrez quand ils seront avec un tablier à Wall, en train de vous servir des macros, donc vous verrez bien. Alors, Philippe Trudel, qui se définit comme un travailleur de lumière et qui pense que les ovnis sont déjà parmi nous sur ce plateau, il va être sur ce plateau d'ailleurs. On va regarder. On ne regarde rien, faites-le rentrer. Excuse-moi, fou de rentrer, de regarder. Merci. Faites-le rentrer. Qui a dit regarder? Bonjour Cyril, merci Cyril, ça va bien. Merci Philippe, merci. Ça me fait plaisir de vous voir Philippe. Moi donc. Merci, t'es un amour. Tu sais que moi, je suis avec toi à fond. C'est cool. Enfin, je sais pas ce que tu vas dire, mais je le sens que je te sens bien. Philippe, merci. Cyril, je ne suis pas venu les mains vides. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as ramené? Je t'ai ramené un cadeau. Non, c'est quoi? C'est un almanach. Non, génial. Que tu pourras mettre sur ton bureau. Ah ouais. Et il a une vertu divinatoire. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ah, il est chambé. 30 500 jours. Tu peux l'ouvrir? Tu peux, ouais, t'as un amour. C'est que pour moi. Et que pour toi. T'as un amour, putain, ça fait J'ai amené aussi mon dernier livre. Ah, merci, t'as un amour, merci. Que tu peux offrir au public. C'est quoi ça? C'est en dial spirit? Alors, Philippe Saint-An, c'est mon nom d'écrivain. Non, ah ouais. Merci, parce qu'en fait, c'est comme ça. Voilà. Je suis auteur de 6 livres et j'ai encore plusieurs livres à faire éditer. Mais je suis content de te voir. Merci pour les cadeaux, mon frère. C'est que je suis un kiff, là. C'est ça, ça descend. C'est pas mal. C'est un calendrier comme ça, à l'ancienne. Ah, bien sûr, voilà, c'est ça. Tu sais que je suis hyper content sans rigoler. Et moi donc, et l'ouvrir. Merci. Le fait que tu me donnes ma chance, mais c'est incroyable. Attends, je suis hyper content que tu sois là parce que raconte-nous un peu, s'il y a des bails de ouf. T'as fait quoi? T'as fait un exposé ou quoi là? Non. Enfin, merde. Disons que c'est mes principales archives auxquelles on pourrait discuter, mais je pense qu'on va manquer de temps. Exactement, oui. Alors, on va revenir, allez, sur l'affaire. Il y avait ce congrès des revues extraterrestres. Vous avez participé à ce congrès? Non, je n'ai pas participé à ce congrès. Ah merde. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'est passé quoi pendant ce congrès? Pardon? Il s'est passé quoi pendant ce congrès? Alors, moi, déjà, il faut savoir qu'à la base, je fais partie des gens qui communiquent réellement avec les anges gardiens et depuis peu avec les extraterrestres, que vous le croyez ou non. D'accord. Non, ouais, je sais. Alors, comment ça, toi, tu as fait quoi dans la vie, toi? Moi, j'ai fait, on va dire, plusieurs métiers. Au départ? Mais, on va dire que je suis un touche-à-tout. Touche-à-tout, d'accord. Moi, voilà. Touche-à-tout, t'es d'accord. Je n'ai jamais réussi à trouver ma place en ce monde puisque je fais partie de ce qu'on appelle les starseeds. Comment t'as senti que tu pouvais parler avec les extraterrestres? Alors ça s'est passé, c'était une continuité depuis mon cheminement avec les anges gardiens. C'est à quel âge? Je vais avoir 57 le mois prochain. D'accord, mais c'est à quel âge en fait? J'ai commencé, on va dire, très tôt, à 5 ans, à communiquer avec. Ouais, avec les extraterrestres? Oui. 5 ans? Oui. Ça fait 52 ans que tu en parles? 52 ans. Mais alors, comment ça s'est passé? Parce qu'à 5 ans, raconte-nous, t'es tranquille. Il faut savoir comment mon premier contact, d'ailleurs je l'explique dans un de mes livres, tu sais, comme quand on est enfant, on fait souvent des cauchemars. Bien sûr, ouais. Et moi, les anges venaient me rassurer. Ah ouais? Et je pouvais même, ils me jouaient même de la musique que je ne pourrais pas décrire. C'était à la fois entraînant et apaisant en même temps. Et je pouvais même composer ma musique avec eux. C'est pas Yana Kamura? Non, pas du tout. Oh, d'accord. Et donc là, comment, c'est quoi, parce que 5 ans il se passe ça, après comment ça s'est matérialisé dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, c'est un petit peu compliqué parce que je suis toujours en interaction, on va dire H24 avec... Là en ce moment, là, il y a des extraterrestres. Absolument, oui. Qu'est-ce qu'ils te disent là? Moi, ils me disent, moi j'ai pas eu le temps de préparer le sujet, mais l'archange Zaphiel... C'est Xafiel? Zaphiel, oui. Zaphiel. Il s'appelle Xafiel? Zaphiel, si tu veux, c'est l'archange qui préside la justice divine. Ah, non.
Zafiel. Donc il y en a plusieurs qui vous parlent. Absolument. Qui là qui te parle en ce moment là? Et donc Zafiel. justement, bon, peut-être que tu me feras revenir une Avec plaisir. fois, Ah oui. mais J'en parle avec Zafiel. donc, c'est cet archange, il m'a demandé d'adresser un message en direct à M. Poutine. Non, ah ouais, ah merde. Ce soir. Ah ouais. Là, mais vous pouvez rire, mais c'est... Qu'est-ce qu'il dit Zafiel? Parce qu'il veut qu'on dise quoi à Poutine, monsieur Poutine, Zafiel? il dit que l'univers, bien que l'univers ne l'ait jamais d'ultimatum, mais quand les nations sont engagées, il lui donne un ultimatum jusqu'au 11 avril. Ah ouais. Zafiel, il a dit ça? Sinon, ça va aller très très mal pour lui. Non, ah ouais, ah ouais. Oui. Quoi, c'est Zafiel? Et déjà, donc, les anges m'ont dit qu'il est tellement dans la peur qu'il est devenu complètement paranoïaque. Ouais. Ah ouais. Zafiel, il a dit ça. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit aussi dans une captation, pour moi, M. Poutine, il a le cancer du pancréas. Ah merde, ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est Parce que si tu veux, donc... ce qui tournait un peu, ouais. Voilà, parce que si tu veux, donc, le Mais toi, sinon, parce que Philippe, juste, toi, est-ce que tu penses que les extraterrestres sont parmi nous? Absolument. Alors, quand il te parle des extraterrestres, c'est quoi? Ça peut être n'importe qui, quelqu'un du public qui vient de dire. Alors, mais déjà, tu as un chroniqueur, déjà, donc, Gilles. Ouais. Merci Philippe. Merci Philippe. Philippe. Merci Philippe. Enfin, on a notre réponse. Merci. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Non, mais C'est pas lui, Zafiel, j'espère. Comment? C'est pas lui, Zafiel. Non. Gilles, lui, c'est un très bon extraterrestre. Ah oui, c'est-à-dire. Ah ouais. Si tu veux, Gilles, il avait une destinée pour briller sous les feux de la rampe. Ah ouais. Il a été placé par les extraterrestres pour justement avoir la vie qu'il mène aujourd'hui. Ah ouais, pour me faire chier, quoi, en fait. Donc les extraterrestres sont envoyés sur Terre pour me pourrir la vie, donc c'est ce que tu es en train de dire, d'accord, oui. Après, tu as un autre aussi extraterrestre qui est parmi tes chroniqueurs, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Bernard Montiel. Ah oui, bah je sais, ouais. Je veux dire, bah oui, c'est un extraterrestre, oui, avoir une maison à Saint-Tropez, après avoir rien foutu de sa vie, oui, je te dis que c'est un extraterrestre. Oui, Tony, oui, je sais pas Si du tu veux, donc, il a eu le crédit. Gilles et Bernard Montiel, Ah ouais. ils partagent la même race d'extraterrestres. Ah ouais, c'est quoi? Des Yael. Des quoi? Des Yael. Yael. Des Yael. Yael. C'est pas des quoi? Yael. Ouais. Yael. Si tu veux, donc, Gilles... Oui, plutôt. Pardon? Il n'est pas des casse-couilles, plutôt. Non, merci, t'as des Yael. Non, les extraterrestres sont des entités bienveillantes pour les gens humains. Ah ouais. Ça veut dire qu'ils viennent tout? Ils viennent de la même planète? Non, ils ne viennent pas... Non, à mon avis, il y a plus de soleil sur la planète. Oui, c'est ça. Il était sur le L'autre, soleil. c'était à la maman. Ah ouais, Il vient du soleil. Ouais, ça, ouais, il vient. Moi, avec ceux que je parle, ils viennent des Pléiades. Ah, des Pléiades, les livres. Et- Pléiades. Voilà. Juste, Philippe, il n'y a que 2 extraterrestres ici. Non. Ici, oui. Ah oui, ici. Oui, C'est bon, on la voit pas, je dirais oui. Oui. Mademoiselle, j'ai un doute. Ouais, je te comprends. Allez pas le dire. Nous aussi, on a un doute depuis longtemps. Après, si tu veux, comme je canalise beaucoup les énergies des autres, Mais justement, vous faites pas. Peut-être que vous faites une confusion entre les extraterrestres et les énergies qui sont deux choses différentes. ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Les extraterrestres, c'est les extraterrestres, et l'énergie, c'est une radio. Donc, Mais non. il y a rien à voir. Philippe, je vous garantis, Philippe, je sais faire la laissez-moi différence poser des entre questions. les extraterrestres et les anges gardiens. Excuse-moi, Tout comme... je peux te poser une question. Dis-nous, est-ce qu'il t'est arrivé un truc un jour de ouf, voilà, avec un extraterrestre? Genre vraiment un truc, voilà. Avec Dis-moi un extraterrestre, non, mais avec mon ange gardien, oui. Qu'est-ce qu'il y a À plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, je le raconte dans mon premier livre, Ouais, mais je sais ma que tu racontes première beaucoup de rencontre choses. physique avec mon ange gardien, Et qui? durant mon service militaire. Ah, c'était qui? C'est qui là? Mon ange gardien, il s'appelle Le Laël. Patrick Levac? Non, Le Laël. C'est le sixième ange de l'arbre de la connaissance. D'accord. Et donc, lui, tu l'as rencontré comment, ce gars? Alors, si tu veux, donc les anges, tu ne les rencontres pas sous la forme ailée. Ah, ils font pas comme le taureau. Si tu veux, par exemple, un ange, il peut très bien avoir un aspect de personne âgée, comme d'un Bébé, ou pousse-toi, même pousse-toi, pousse-toi, bébé. un ange gardien peut aussi prendre une apparence animale. Ah ouais, genre, tu peux être une fourmi, quoi. Voilà. Si tu veux, c'est pour ça que... Non, bébé, pousse-toi. Par exemple, quand tu es dans la rue,
et qu'un chien errant prend ta défense, ça Ah, peut être un ange l'ange gardien. gardien Ah, d'accord. et qui fait fuir la personne. Je vois le genre. Ouais. On a tous un ange gardien. Ouais, ouais, Dans je le sais. monde catholique. Ah, je sais, on a tous un ange gardien. Moi, je sais. On a tous Et, un ange et gardien. Philippe, non mais quand tu dis que tu parles aux extraterrestres, qu'est-ce que tu leur as dit? Ça se fait pas réaliste. Ce n'est pas forcément moi qui leur parle, c'est eux. Enfin, si je leur parle quelque part, puisque je leur pose des questions. Ouais. Genre voilà, qu'est-ce que tu leur poses comme question? Je leur pose des questions, par exemple, dans le document que j'ai envoyé à la prod, c'est est-ce que la zone 51 existe vraiment? La zone 51, c'est quoi? Alors ils me disent oui, est-ce qu'il y a des technologies extraterrestres là-bas? Absolument. Ah, ils te disent ça, ils te Et le répondent. gouvernement... Ils répondent jamais par oui ou pas? Non, ils sont ni oui ni non, il y a absolument. Et comment ils te répondent? Comment tu les entends, les extraterrestres? Eh bien, si tu veux, je parle avec eux souvent par écriture intuitive. C'est-à-dire? C'est un petit peu comme l'écriture automatique. Ouais. L'écriture automatique, c'est une arme qui saisit ta main Ah ouais. et tu Ah, genre. Mais non. Et donc l'écriture intuitive, c'est comme si j'avais un professeur en face de moi, mais invisible. Oui, d'accord. D'accord, je vois le genre. Et donc, C'est par la télépathie. d'accord, la télépathie. Philippe, juste, beaucoup de gens ne croient pas aux extraterrestres, moi j'y crois. Ah, moi j'y crois à fond. Je sais, est-ce qu'il y a des hommes politiques qui sont des extraterrestres? Absolument. Il y a qui? Il y a beaucoup de reptiliens qui sont à des postes clés du gouvernement, pas uniquement français. Hein. Ah d'accord. Par exemple, un plus grand reptilien, il y avait le général de Gaulle. Non, ah ouais, c'est ça qu'il a fait l'aéroport. Envoyer qui d'autre? Alors, je dirais que Monsieur Macron, Non. Monsieur Macron, si vous me regardez... Alors il est pas mort, hein. Non, Il est vivant, il a fait de la je, bonne la je- semaine je ne veux dernière. pas, je ne veux pas que M. Macron puisse penser que D'accord. je dis du mal sur lui. D'accord. Donc, je suis très Je respectueux. sais, toi t'as un amour avec tout le monde, je le sais. Voilà. Philippe, même s'il y a des gens qui l'aiment pas ici, il est hyper sympa. J'ai beau être gueulard râleur, Ouais, je sais, mais j'ai Je sais, un cœur gros comme l'océan. je sais, toi t'es un sagittaire assis à son nom quoi, Scorpion. Non, pas du tout, je suis un mec Excuse-moi, c'était à ça. Et donc il y a qui d'autre? Donc Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, c'est plus un hybride. Oui, comme ça veut dire. Oui, il est mi-gauche, mi-droite. C'est une Toyota. Non, C'est une Toyota, le gars. si tu veux, c'est plus un hybride arthurien. Ah, comme. Ah ouais. Il va venir sur TF1. Non, c'est On a encore le roi Arthur. Le roi Arthur. c'est bien dommage que tu n'aies pas lu Ah, merde. le document que j'ai envoyé. Ah, mais ils sont cons. Ouais, mais tu vois, il faut que tu reviennes. Mais controversé. Ah oui, je sais, ils sont cons. Donc c'était avec quoi de moi, Philippe? Non, mais Philippe, donc, est-ce qu'il y a d'autres hommes politiques qui sont des extraterrestres? Oui, absolument. Il y a, dans les présidents américains, il y avait qui était lui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un extraterrestre? Alors, Parce que t'as une histoire de ouf sur Jean-Luc Mélenchon. alors, je dirais- Écoute ça, tu vas voir, tu vas comprendre. alors, je dirais que Monsieur Mélenchon, c'est pas qu'il est détesté par les extraterrestres, mais les extraterrestres n'aiment pas les personnes haineuses comme lui. C'est ça. Et il paraît qu'il a voulu rejoindre les extraterrestres et qu'ils n'ont pas laissé rentrer. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que je comprends pas. Si Gilles est extraterrestre et que les extraterrestres n'aiment pas Mélenchon, dans l'équation, il y a quelque chose qui fonctionne Mais pas. concentre-toi sur ton règle. Philippe, parce que là c'est intéressant ce qu'il dit. Philippe. Par exemple, tu vois, donc là, tu m'as tendu la Porsche. On s'en fout. C'est pas parce qu'on a parlé de voiture tout à l'heure. C'est la règle ce soir. Comme tu m'as tendu la perche sur la France insoumise, j'ai une petite info concernant Louis Beauvoyard. Ah oui, voilà. Ah ouais, pas mal. Alors, pardon, c'est pas un extraterrestre, hein. Tu veux que je te le mette? Ouais, je veux bien. Mets-le sur la table, t'emmerde pas mon Philippe, t'emmerde pas. C'est là l'info sur lui. Donc, déjà, si M. Boyard a l'intention de se représenter, les chances sont quasi minimes. De toute façon, on le savait, hein. On a besoin des extraterrestres, hein. Il faut savoir que
Louis Boyard est déjà dans le viseur de la justice divine. Ah ouais, ah ouais, à venir. Ah, Ah ouais, il est dans la La merde. facture, elle est prête à envoyer. La facture, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est chaud ça quand même. Là, je veux pas faire peur à monsieur Louis Boyard, Ah ouais, non, mais il va manger sévère. Non, ah ouais. Ah ouais, là, tu m'as fait flipper là, Philippe, je te jure. Hein. Et qui le fait, on va pas dire. Et il y en a qui sont. Est-ce qu'il y en a que les extraterrestres aiment bien? Ah oui, c'est surtout les Pléiadiens. C'est les Pléiadiens, c'est. Ah oui, les Pléiadiens, mais c'est... Ils parlent de gens parfois, ils te disent. Ils savaient que tu venais ici ou pas? Ah oui. Quoi, ouais. Tu sais, ça fait déjà à peu près 1 an que les anges me disent, et l'extraterrestre me dit, t'inquiète pas, Philippe, tu vas passer à tes PNP. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. C'est sûr qu'il y a une de l'équipe. Non. c'est Théo. Tu sais, autant donc j'ai des défauts comme tout le Non, monde, mais je n'ai pas celui de menteur. Je sais. Non, mais je sais, je te crois. Hey, je te le dis, moi, j'y crois aux extraterrestres. Ah. Et je leur dis toujours, ils me croient pas. Tu vois, j'en ai même pas parlé à une amie que j'aurais bien voulu qu'elle m'accompagne. D'ailleurs, je salue Annick, si elle... oui, Annick. Annick, Voilà. on l'embrasse, c'est qui c'est? Et j'en profite aussi pour saluer la personne qui me suit dans mon parcours professionnel, parce que je suis une personne au RSA. C'est qui? C'est qui? Et trouver un tremplin pour faire connaître tous mes livres. Ah ouais. J'ai déjà édité 6 livres, mais il me reste encore au moins une bonne vingtaine de livres à faire éditer. D'accord. Et voilà, si je pouvais trouver le bon éditeur faire de la lecture, pour c'est mon bien. travail, Là, t'es au lys bleu. Hein. voilà. D'accord, très bien. Et Philippe, c'est quoi le but des extraterrestres? C'est de prendre le contrôle de Non, tuer c'est la pas- race humaine, de fusionner avec? Parce que moi, je prends un exemple concret. Si je suis un extraterrestre, est-ce que je peux me reproduire avec une terrienne? Absolument. Ah oui, ça marche. Absolument. Ok. C'est rencontre extraterrestre? Si tu veux, donc les Alors, extraterrestres, apparemment, il aura une ils liste de mots derrière. sont pas là. C'est ça. Les extraterrestres ne sont pas là pour coloniser la Terre, mais pour coloniser le monde, enfin l'univers. Ah D'accord. ouais, quand même, ah ouais. Donc ils sont Voilà. pacifiques ici, c'est important. Absolument. Du Pacifique. D'ailleurs, Mais c'est important de le dire. Ouais. T'as Les gens raison. ont peur. Tellement d'ailleurs, raison. donc les extraterrestres, Ils sont déjà là. absolument oui. Bah oui, il y a nous. Mais déjà, ils sont déjà donc parmi nous. Ils n'ont pas à revenir puisqu'ils sont déjà parmi nous. D'accord. Mais donc, ils font. En fait, parce que. Ils font quoi? Parce que c'est en fait, on se rend pas compte qu'ils sont là, quoi. Ben, si tu veux, donc les anges gardiens vont s'activer de plus en plus. D'accord. Puisque si tu veux, on en reparlera dans une autre émission. J'ai Ah ouais. capté. Non, mais c'est- La prod de- D'ailleurs, donc ça va parler donc à Valérie. J'ai capté la révélation du troisième secret de Fatima. Non, mais Ah, oui, c'est qui? C'est mystique. Ah, Fatima, Fatima. parce que Fatima Douyeb. Non, Fatima au Portugal. Ah, Fatima, elle est portugaise, non? Elle m'a même pas dit. Donc si tu veux, c'est une prophétie qui date de 1917, on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Et donc jusqu'à maintenant, beaucoup de gens disent on ne sait pas ce que contient le troisième secret de Fatima. Moi, je le sais puisque je l'ai capté. Ah ouais, c'est vrai. T'as droit de- Alors je pourrais te dire que déjà, nous allons aller vers l'effondrement de l'économie mondiale. Ah mais oh, ouais, je vous avais dit d'enlever votre oseille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis rentré dans la loge, je leur ai dit, tu sais quoi, je suis un extraterrestre, moi je crois. Je suis rentré dans la loge, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, il faut pas mettre l'argent à la banque. Je vous ai dit quoi? Sortez votre argent de la banque. Vous avez dit quoi? J'ai me dit, sortez votre argent de votre poche, donnez-le-moi. Oui, c'est vrai. Il l'a dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ça tout à l'heure dans la loge, tu vois? Donc on dit la même Je chose. pourrais dire une chose de la prophétie qui s'est donc déjà réalisée. Alors il faut savoir que cette prophétie, je l'ai écrite en 2015. Et toi, comment tu mets ta tête dans les visions, t'as quoi? Oui, j'ai eu des visions, oui. On me parle soit par télépathie ou alors on m'envoie des images. Ah ouais. Tout comme, par exemple, comme moi, je suis médium visionnaire, Ouais. j'ai écrit tout un chapitre sur les inventions du futur. Ah ouais. Ouais, tu savais qu'il allait y avoir des trucs qui sont arrivés. Absolument. Ah ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à ça, l'intelligence artificielle, elle fait peur à beaucoup de monde. Ouais. N'en ayez pas Pas peur. peur, merci. Ouais, bien sûr. Merci Philippe, parce que c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Ouais. Je leur dis ça à chaque fois aussi. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir du monde. Moi, je te dis la vérité, ici, ils n'ont pas peur de l'intelligence artificielle, ils ont plus peur de l'intelligence. Ils voient normal, en fait, ouais, ils ont très peur de... T'es marié, t'es fiancé, t'es... Non, je suis gay. D'accord. T'as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis un cœur à prendre. Ça fait combien de temps que t'es tout seul, là? Alors, en cas de secours, hein. C'est là,
un extraterrestre E.T. plutôt. Ah bah, Allez, on va dire au revoir à Philippe. Merci Philippe d'avoir été avec nous à l'amour, Philippe. Merci.